Qu'est-ce qu'on peut dire sur les zombies à part que c'est des gros blobs, tu sais, visqueux, tout ça, qui servent à rien et qui de toute façon n'ont aucune légitimité à exister sur Terre. Oui, mais ils te tuent ces zombies. Ils tuent pas un vampire. Tu pas un vampire. Tu tues pas un vampire, arrête. Attends, le zombie, de base, c'est la créature, tu sais pourquoi elle bouffe des cerveaux? Parce qu'elle en a pas et qu'elle a besoin d'alimenter les minimums de fonctions motrices qui l'animent. Mais c'est parce qu'ils sont morts. Mais oui, du coup ils peuvent pas remourir. Un coup de batte dans la tête et c'est réglé. Mets un coup de batte dans la tête d'un vampire, il te chope la batte, il te la prend et paf! Qui arrivent à vivre encore avec leur tête, genre mais qui sont toujours vivants. Dès qu'il n'y a plus de faux cerveau, il n'y a plus de zombies. Hein. Mais ne serait-ce que qu'ils n'avaient pas de cerveau, ils ont pas de cerveau. Si, c'est un semblant de cerveau qu'ils sont obligés d'alimenter. Ne serait-ce que regarde dans Walking Dead, okay. T'as la femme qui est dans son herbe, qui a plus de bras, plus rien, mais elle va continuer à vivre. Elle s'accroche à la vie, elle s'accroche aux jambes, elle s'accroche au sang. En fait, les zombies, c'est des putains de parasites. On parle des vampires qui s'accrochent au sang ou pas? Sans sang, ils n'existent plus. Qu'est-ce que tu fais des vampires véganes? Et des vampires hémophiles? Et les zombies véganes, on en parle? Ça n'existe pas. Alors, on a vu le guide du survivant, on était en conférence avec le guide survivant, ça n'existe pas, les zombies véganes. Les vampires véganes non plus. Mais si. Bah non. T'as vu True Blood? Dans True Blood, les vampires c'est du sang synthétique. Il y a des vampires véganes qui ne veulent pas de vrai sang. Dans quasiment toutes les séries de vampires, t'as des gens qui viennent se faire bouffer par les vampires volontairement parce qu'ils trouvent un petit truc excitant dedans. Un zombie, tu vois, il voit un autre zombie, il n'est pas intéressé, ça montre bien qu'il n'y a aucun intérêt. Cite-moi un zombie badass, vraiment que tout le monde connaît, tu dis un nom de zombie et tout le monde dit ah ouais, lui il est badass. Les zombies, ce sera toujours des zombies badass. T'auras jamais le zombie qui brille, par exemple. Le zombie qui tombe amoureux, comme ça sert Et Warm Bodies. Ça prouve qu'ils ont une âme, qu'ils ont des cœurs. Un vampire, ça arrive, c'est une prestance. Un vampire, c'est le comte de Munchausen Baronnie, enfin, troisième du nom. Tu sais que t'es là, oh putain, lui c'est lui, oh là, lui c'est des beaux vampires. Ose dire qu'un vampire, c'est pas pété de charisme. On parle d'Edouard ou comment ça se passe? Les deux. D'accord. Okay. Pété de charisme, il y a mieux quand même. Hein. C'est pas la faute d'Edouard, c'est Robert Pattinson. L'idée du vampire qui peut pas sortir. Déjà, le vampire qui peut pas sortir parce que sinon il crame, c'est une idée nulle. Les zombies, ils peuvent sortir, ils peuvent se balader autant qu'ils veulent. Mais alors, les vampires qui brillent, c'est encore plus ridicule. Les vampires ont le droit aussi de voir un peu la lumière du jour. Ils ont le droit un peu d'avoir accès à des choses qui leur sont interdites. Tu vois, eux, ils ressentent cette privation du soleil. Et comment ils compensent? Ils brillent. Ok. Regarde, tu trashais Twilight, tu trashais je sais pas quoi. Mais eux, ils ont carrément une caste organisée. Ils ont une société, tu vois. S'il y avait une invasion zombie, on est d'accord qu'on le saurait là tout de suite maintenant. Ouais. Maintenant, s'il y a une invasion vampire, on serait pas au courant. Ça se trouve, on est dirigé par des vampires, on le sait même pas. S'il y avait une invasion zombie de nos jours, elle durerait 10 minutes. Tout le monde a une batte de baseball chez soi avec un nom de zombie dessus pour... Honnêtement, je crois pas, non. Moi, je pense que s'il y avait une invasion zombie, je serais dans les 10 premières minutes à mourir. Non, mais ça, c'est parce que t'es pas doué. Ou parce que tu es zombiephile. Qu'est-ce qui se passerait dans un monde où il n'y a plus d'humains? Ben, les zombies, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils continuent à survivre. Par exemple, 28 jours plus tard, ils font le test, là, ils attachent un zombie pour voir combien de temps il peut survivre sans bouffer. Et bien, au bout de je sais pas combien de temps, le film est déjà fini, ils survivent encore. Non, mais non, c'est beaucoup plus dur parce que les vampires, bon, tu peux les tuer comme ça, mais les zombies, ils réfléchissent pas, les zombies, mais ils sont forts par leur masse. Ils t'attaquent, tu crèves. T'as déjà joué à Resident Evil? Est-ce que t'as remarqué que dans les jeux de vampires, c'est beaucoup plus dur de buter des vampires en masse parce qu'ils sont beaucoup plus pétés de charisme et de force? Et par exemple, dans Resident Evil le 4, combien de fois je suis morte défoncée par les zombies? Ça. Est-ce qu'on peut remettre tes compétences de joueuse non. En doute? Par exemple, tu disais qu'il n'y avait pas de hiérarchie, tout ça. Mais dans Resident Evil, il y a une hiérarchie. Bon, les petits zombies de base, c'est pour te défoncer la gueule, mais celui qui a la tête, c'est quand même un zombie aussi qui réfléchit vachement. Non, c'est pas un vrai zombie. C'est juste un mec qui a une grosse conjonctivite. Regarde Dracula. Dans Dracula, il y a tout un tourment, toute une passion. Oui, mais Dracula, c'est à la base qu'une légende qui découle de la cruauté quand même. Un gars, un comte de je sais plus où, chez Maga, là-bas, Transylvanie, qui s'appelait Vlad Tepes, et qui était connu pour sa cruauté et juste le fait d'égorger tout ce qu'il trouvait. C'est parce qu'il a perdu sa femme et sa fille, le pauvre. Oui, bah non, ça n'excuse rien. Non, c'est juste de la simple cruauté. Regarde Mad Max. Du coup, ça n'a pas de cœur. S'il n'avait pas de cœur, qu'est-ce qu'on lui planterait? Où on lui planterait le pieu pour le tuer? Au cul. T'as vraiment des pratiques bizarres. Enfin, au final, c'est un conte qui attaquait des victimes innocentes. Mais il y a zéro glamour là-dedans. Zéro glamour. Alors, parce que monsieur décapitait ses ennemis sur le champ de bataille et empalait leur tête sur des pieux, c'est un connard. C'est un sang fou sanguinaire.
Non, c'était juste quelqu'un d'organisé qui voulait bien montrer qu'il avait tué telle personne, qu'il avait tué tel chef et qui voulait remonter le moral de ses hommes. C'était un putain d'altruiste en fait, Vladimir Vladtepes là. Vladtepes. Dracula, c'est un putain d'altruiste. Est-ce que tu as essayé d'avoir un débat philosophique avec un zombie? T'as déjà essayé d'avoir un débat philosophique avec un vampire? Ouais. C'est pas très bien terminé, ce qui m'a éclaté avec sa culture, ce connard. Il avait 600 ans. C'est la triche, 600 ans.